Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors installez-vous. Donc, donc on s'était déjà vu lors d'une audience en novembre 2023. J'avais rendu un jugement le 5 décembre 2023. Donc suite à votre accord à l'audience... Monsieur A et Madame G, couple séparé, parents de 3 enfants, s'opposent sur la garde de leur fille aînée. Lors d'un premier jugement en 2023, la juge a fixé la résidence de l'aîné chez le père et celle des 2 plus jeunes chez la mère. Une décision provisoire. Les parents devaient ensuite effectuer une médiation familiale pour trouver un accord durable pour leur fille. Mais la médiation n'a toujours pas commencé. La juge doit décider de prolonger ou de modifier sa dernière décision. Est-ce que les droits que j'avais fixés, ça s'est mis en œuvre? C'est-à-dire, votre fille, elle vient chez vous ou pas un week-end sur 2, le samedi? Oui, elle vient, mais là, le problème qui se pose, c'est son année scolaire qui me que je souhaitais vraiment qu'on en parle aujourd'hui. Parce que là, la question Oui. aujourd'hui, du coup, ça va être de voir si on ne va pas faire du coup un renvoi. Parce que du coup, moi, j'avais réouvert les débats à l'audience d'aujourd'hui dans l'attente de la médiation. Ouais. Donc là, la médiation, elle n'a pas pu se dérouler. Donc si les droits qu'on avait fixés de manière provisoire, ça se passe, ça se déroule à peu près bien, on peut continuer comme ça jusqu'à la prochaine audience. Ça vous conviendrait, madame, qu'on fasse un renvoi pour pouvoir discuter après la médiation? Ça serait plus opportun, parce que c'était dans ce sens-là que j'avais fait la réouverture des Oui, débats aujourd'hui. c'est vrai, mais là, on a notre fille qui... en fait, moi, on avait laissé notre fille pour qu'elle se repose sur le papa, tout ça. Et en fait, là, le problème s'empire, madame. Il y a eu des nouvelles tentatives, des nouvelles mises en danger ou... Alors, il y a toujours il y a plusieurs choses. Ça fait 3 mois qu'elle n'a pas fait de scarification, donc ça, c'est la plus grande période depuis 1 an et demi mais elle ne va plus. Elle ne va plus. Non, elle ne va plus. Par contre, elle ne va plus à l'école. Elle a fait une demande pour vous rencontrer, expliquer ce qu'elle voulait. Oui, elle a fait une demande d'audition. Voilà, oui, voilà. La volonté, c'est qu'elle soit au CNED pour pouvoir donc avoir des cours à domicile parce qu'elle a une réelle phobie scolaire, sauf qu'il faut l'accord des 2 parents, on est en désaccord dessus, c'est notamment des choses sur lesquelles... Voilà, ça c'est un point aussi où vous pourrez échanger pendant la médiation. Avec la médiation, pouvoir un dossier, parce que j'ai le certificat médical médecin, j'ai l'attestation psychologue aussi qui conseille de le faire, par contre il faut l'accord des 2 parents, donc pour qu'elle puisse redoubler en fait, puisqu'elle a raté 3/4 voire plus de l'année scolaire, redoubler et repartir, mais au CNED parce qu'il y a une vraie phobie scolaire derrière. Bon, en tout cas, ce que je vois quand même, c'est que vous êtes tous les deux quand même en soutien. Vous êtes là pour elle. Elle vient ou pas, madame, du coup, un week-end sur 2 chez vous? Elle vient, mais c'est un peu compliqué, mais bon. Mais c'est un peu compliqué. Bon, je pense que le mieux, il y c'est a eu quand un même démarrage compliqué dans l'autre sens, c'est-à-dire que les premières fois, tu n'es pas venu la chercher, ça a fait un mauvais démarrage qui maintenant fait que ça fonctionne. Okay. Elle est venue les 2 dernières fois où elle devait venir, elle est venue. Les vacances, par contre, elle vient pas parce que les vacances, ses frères, ils vont tous les vacances. Elle vient pas les vacances, ou sinon, elle va dire qu'elles sont pas bien, elle est malade. Moi, je pense que si moi, les autres enfants qui sont avec moi, s'ils sont malades, je leur dirais, bah non, vous pouvez aller aussi chez votre père, ils peuvent vous soigner aussi là-bas, il y a des médicaments, il y a le lit, des choses comme ça. Comme on a dit, ça va prendre du temps aussi. Ça va prendre du temps aussi, le fait que la relation, elle s'apaise. Le mieux, je pense, c'est qu'on fasse le renvoi et j'entendrai votre fille avant l'audience. D'accord? Cette fois-ci, je ferai comme ça. Comme ça, au moins, on saura un peu ce qu'elle a dit, on pourra en discuter ensemble et ça sera mieux. Moi, j'ai un truc très important à vous soulever parce que c'est notre fille, si elle a, comme elle a pu dire qu'elle est en danger avec moi, et moi, si elle est en danger avec moi, et je trouve aussi qu'elle est grave en danger avec son père aussi, parce que au fil du temps, plus le temps passe, elle, elle se,
il y a des phobies, il y a des choses qui viennent, il y a des... Vous voyez, elle est livrée à elle-même. Il va au travail. Mais laisse-moi quand tu parles, je te dis rien. Monsieur, oui. Laissez-moi. Et en fait, moi, il m'a reproché une fois en me disant... parce que notre fille, elle m'a appelé pour me dire qu'elle était pas bien. Dans la nuit, je suis allé la chercher. J'ai discuté avec elle, tout ça. Je lui ai dit, écoute, si demain tu vas toujours pas bien, on verra, je t'emmènerai aux urgences, tout ça, machin. Et le lendemain, ça s'est très bien passé, je suis resté avec elle. Je lui ai dit, est-ce que ça va? Elle m'a dit, ça va, maman. Et son père, il voulait absolument l'emmener aux urgences. J'ai dit, non, laisse-le-moi un peu là, je m'occupe d'elle, tout ça. Et là, elle a dit qu'elle allait bien. Si elle va pas bien, elle va me le dire. Pour l'instant, tu me la laisses. Et en fait, lui, je pense que il prend tellement la place, je voudrais qu'il me laisse la place. Voilà. Mais madame, Voilà. justement, c'est pour ça que la médiation, elle va être importante pour ça, pour que vous puissiez chacun échanger sur ça, sur vos attentes et d'échanger sur c'est quoi le mieux pour votre fille. Et ce que j'avais mis dans mon jugement, c'est que je dis pas qu'elle est en danger chez vous, sinon j'aurais pas mis des droits de visite et d'hébergement à votre domicile. Oui. C'est pas ça la question. Mais là, je pense qu'il y a des... En effet, votre fille, elle est face à une crise, face à un mal-être. Il y a des décisions importantes à prendre pour elle sur l'histoire de la phobie scolaire, est-ce qu'on va la mettre au CNED ou pas. Donc je pense que c'est important que vous en parliez tous les deux et qu'après on fasse le point au moment de l'audience. Et en plus, j'aurais parlé à votre fille, elle m'aura exprimé aussi, elle, ses sentiments. Et je pense que voilà, j'aurai plus d'éléments pour statuer définitivement sur la situation. Elle est toujours suivie par un psychologue. Oui, psychologue et psychiatre j'ai trouvé ou pas un psychiatre. Et Oui. vous avez Alors trouvé un c'est que psychiatre En visio. en visio parce que... D'accord, il n'y avait pas de place. Ouais, à Beauvais, il n'y en a pas. Pour les pédopsychiatres, il n'y a pas. Et après, elle a besoin d'un accompagnement pour la partie vie sociale aussi en dehors, puisque si elle ne va pas en cours, il faut qu'elle puisse réussir à sortir, les choses que elle a besoin d'accompagnement dessus. Ok. Bah, après, si vraiment, si vraiment il y a une difficulté, vous pouvez toujours m'écrire. Si, La médiation, ça s'il y marchera pas. Madame, faut pas partir Ça comme marchera ça. pas, la gamine. Madame, faut pas partir comme ça. C'était déjà la dernière fois, vous m'aviez déjà dit ça. Et au final, il y a quand même des évolutions. Votre fille, elle est quand même venue chez vous. Et cette médiation, vous allez commencer à la mettre en place. Il y a un premier rendez-vous. Et vraiment, essayez ne partez pas comme ça. Et... Maintenant, elle me donne des conditions. Et si c'est mon enfant, elle n'a pas à me donner des conditions. Je n'ai pas. Je trouve que. Je sais pas, vous allez la voir. La gamine, elle a des. Chez moi, elle n'avait pas tout ça. Et là, de plus en plus, elle s'enfonce. Et on a la dernière qui a 8 ans, elle voit tout. Et maintenant, elle dit Madame, il y a on tout en ça. déjà Là, parlé, et il y avait déjà des problèmes avant, elle est allée chez son père après. Enfin, les problèmes, ils ne sont pas débutés au moment où votre fille... Ça s'est empiré chez lui. Ça s'est empiré chez lui. On en discutera à la prochaine audience. Voilà, en tout cas, elle est suivie. Il y a des psychologues, il y a des éducateurs. Non, des éducateurs, ça va être là. Ça va être là parce que c'est moi qui ai fait la demande. En tout cas, dans tous les cas, il y a des éducateurs qui vont se mettre en place et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Et si jamais vraiment il y a un gros souci, vous m'écrivez. C'est toujours possible. D'accord. Voilà, vous pouvez y aller. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi. La juge décide du renvoi de l'audience pour que les parents continuent la médiation familiale ordonnée dans le précédent jugement. La juge veut également entendre la fille aînée avant la prochaine audience. Vous pouvez laisser ouvert.